Bonjour les amis, je m'appelle Gwenadi. Nous sommes près du hangar où est actuellement assemblé le premier et le plus grand dirigeable sans pilote de Russie. Nous nous trouvons en ce moment à côté du premier appareil créé par la société Aeronova. Il s'agit du dirigeable sans pilote Aeronova 01. La société Aeronova a été créée dans le but de relancer l'industrie de la construction de dirigeables en Russie. Il est prévu de construire toute une gamme de grands dirigeables modernes, conçus selon des technologies actuelles et capables de rivaliser sur le marché. C'est le premier appareil que nous voyons actuellement. En ce moment, nous procédons à un réglage et nous nous préparons au vol d'essai. Derrière moi se trouve l'appareil Nova 01. Pour nous, ce n'est pas simplement un dirigeable, c'est une plateforme sur laquelle nous prévoyons de tester tous les systèmes de propulsion, le système d'amarrage, l'enveloppe elle-même, ainsi que les systèmes moteurs. Et surtout, nous prévoyons d'y tester le système de pilotage autonome. Ce dirigeable Nova 01 est une copie réduite du dirigeable Nova 2. Il est 2,5 fois plus petit. Nous nous trouvons près de la nacelle où se trouve le groupe motopropulseur principal ainsi que 2 moteurs de propulsion. L'orientation du groupe motopropulseur s'effectue grâce à un servomoteur électrique situé à l'arrière de la nacelle. L'une des caractéristiques clés que nous allons utiliser dans le projet dirigeable de nouvelle génération, c'est le système de pilotage intelligent. Il est plus facile de le tester sur un appareil aussi petit et dans les prochains jours, nous allons passer une étape clé de son réglage et de ses essais. C'est un moment extrêmement crucial et très important dans notre activité pour nous tous. Une autre technologie importante qui sera testée sur le dirigeable Nova 01 est le système d'amarrage automatique sans intervention d'une équipe au sol. Autrement dit, nous prévoyons que les dirigeables qui seront construits par la société Aeronova auront la capacité de s'amarrer à un point d'ancrage et de rester maintenus au sol en toute sécurité par un point inférieur situé à l'avant de la nacelle. Nous préparons, comme vous voyez, un train d'atterrissage à 3 jambes, à 3 points d'appui. Nous préparons ce dirigeable afin de tester cette technologie, de vérifier comment elle fonctionne. Il sera peut-être nécessaire d'y apporter des modifications. Il se peut que tout ne fonctionne pas du premier coup, mais cette technologie sera réalisée et elle est très prometteuse. Et, disons-le ainsi, elle contribuera sans aucun doute à accroître l'efficacité économique du dirigeable en réduisant progressivement l'équipe au sol. C'est notre conviction profonde et notre certitude, et nous le réaliserons sans aucun doute. Nous nous trouvons près du dirigeable Nova 01 qui appartient à la catégorie des dirigeables souples. Les dirigeables Nova 2 et Nova 8 feront aussi partie des dirigeables souples. Ensuite, nous prévoyons de passer à la construction de dirigeables rigides. Le tout premier modèle de cette gamme, et également le plus petit, sera le Nova 35. Sa longueur sera vraiment considérable, 120 mètres. La différence fondamentale entre les dirigeables rigides et les dirigeables souples réside dans le fait que leur forme n'est pas maintenue par un ballonnet, mais par une structure rigide recouverte de tissu, à l'intérieur de laquelle se trouvent des compartiments remplis de gaz. Et même si nous ne sommes qu'au début de notre grand voyage, c'est une étape importante, car c'est ici qu'une équipe d'enthousiastes et de spécialistes expérimentés ramène les dirigeables dans le ciel. Alors abonnez-vous, suivez-nous, car il reste encore beaucoup de travail d'ingénierie à venir, sans filtre